Bonjour amis explorateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et riche du Japon. Un pays qui a su marier tradition et modernité de manière unique. Préparez-vous à découvrir des récits captivants et des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage captivant au pays du soleil levant, le Japon. Ce pays, avec ses paysages variés et ses traditions millénaires, est une véritable invitation à l'émerveillement. Des montagnes majestueuses aux côtes découpées, chaque coin du Japon raconte une histoire. Archipel mystérieux aux confins de l'Asie, le Japon est une terre de contrastes saisissants. Imaginez des îles verdoyantes entourées par des eaux cristallines, des montagnes enveloppées de brume et des villes vibrantes de vie. Chaque région du Japon a ses propres caractéristiques et traditions, offrant une diversité culturelle et naturelle incroyable. Imaginez des samouraïs fiers côtoyant des gratte-ciels vertigineux, des guerriers légendaires dont l'honneur et la bravoure sont encore célébrés aujourd'hui. Ces figures emblématiques de l'histoire japonaise ont laissé une empreinte indélébile sur la culture et les arts martiaux du pays. Des geishas gracieuses évoluant dans l'ombre de temples zen millénaires. Ces artistes raffinés, maîtresses de la danse, de la musique et de la conversation, incarnent l'élégance et la tradition japonaise. Leur présence ajoute une touche de mystère et de beauté à l'histoire culturelle du Japon. Le Japon, c'est l'harmonie parfaite entre tradition et modernité. D'un côté, vous avez des cérémonies du thé ancestral, des temples paisibles et des jardins zen. De l'autre, des villes futuristes comme Tokyo, où la technologie de pointe et l'innovation sont omniprésentes. Cette dualité crée un équilibre fascinant qui attire des millions de visiteurs chaque année. Son histoire, riche et tumultueuse, s'étend sur des millénaires. Des premiers habitants de l'ère Jomon, qui ont laissé derrière eux des poteries et des outils fascinants, aux périodes de guerre et de paix qui ont façonné le pays, chaque époque a contribué à la richesse culturelle du Japon. Des premiers habitants de l'ère Jomon aux samouraïs de l'époque féodale, chaque période a apporté son lot de changements et d'innovations. Les samouraïs, avec leur code d'honneur strict et leur maîtrise des arts martiaux, ont joué un rôle crucial dans la formation de l'identité japonaise. En passant par la révolution Meiji, une période de transformation rapide et de modernisation. Cette époque a vu le Japon s'ouvrir au monde extérieur, adoptant des technologies et des idées occidentales, tout en préservant ses traditions uniques. La révolution Meiji a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Japon, le propulsant sur la scène mondiale. Le Japon a traversé les époques avec une capacité d'adaptation étonnante. Que ce soit en adoptant de nouvelles technologies ou en préservant des traditions séculaires, le Japon a toujours su trouver un équilibre entre le passé et le présent. Cette capacité d'adaptation est l'une des raisons pour lesquelles le Japon continue de fasciner et d'inspirer le monde entier. Alors, préparez-vous à remonter le temps et à percer les secrets du Japon, cette terre de contraste et de beauté. Nous allons explorer des sites historiques, découvrir des légendes anciennes et comprendre comment ce pays a évolué au fil des siècles. Chaque étape de notre voyage nous rapprochera un peu plus de l'âme du Japon. Cette terre de contraste et de beauté. Des festivals colorés aux paysages naturels époustouflants, le Japon est un pays qui ne cesse de surprendre et d'émerveiller. Rejoignez-nous dans cette aventure extraordinaire et laissez-vous envoûter par la magie du Japon. Notre aventure commence il y a plus de 10 000 ans, à l'époque Jomon. Cette période, qui s'étend de 14 000 à 300 avant Jésus-Christ, est marquée par une culture riche et diversifiée. Les habitants de cette époque vivaient principalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils étaient profondément connectés à la nature, utilisant les ressources disponibles pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Imaginez, des chasseurs-cueilleurs nomades parcourent les îles japonaises. Ils se déplacent en fonction des saisons, suivant les migrations des animaux et la disponibilité des plantes comestibles. Leur mode de vie est simple mais efficace, leur permettant de survivre dans un environnement parfois hostile. Ils façonnent des poteries aux motifs complexes, décorées de cordes et de coquillages, témoignant d'un sens artistique déjà bien présent.
Ces poteries ne sont pas seulement utilitaires, elles sont également des objets de beauté, reflétant la créativité et l'ingéniosité des artisans Jomon. Les motifs en spirale et les décorations élaborées montrent une compréhension profonde de l'esthétique et de la symbolique. Vers 300 avant Jésus-Christ, une nouvelle vague de peuplement arrive. C'est la période Yayoi. Ces nouveaux arrivants, originaires du continent asiatique, apportent avec eux des changements significatifs. Ils introduisent de nouvelles technologies et pratiques agricoles qui vont transformer la société japonaise de manière profonde et durable. Ces nouveaux arrivants, originaires du continent, apportent avec eux des techniques révolutionnaires. La culture du riz, le travail du bronze et du fer. La culture du riz, en particulier, devient une activité centrale, modifiant les paysages et les modes de vie. Les outils en bronze et en fer permettent une agriculture plus efficace et une production accrue de nourriture. C'est une véritable révolution pour le Japon. La société Yayoi se développe rapidement, avec des villages permanents et une structure sociale plus complexe. Les échanges avec les cultures voisines augmentent, apportant de nouvelles idées et innovations. Cette période marque le début d'une nouvelle ère pour le Japon, posant les bases de la civilisation japonaise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au fil des siècles, des clans puissants émergent et se disputent férocement le contrôle du territoire. L'un d'eux, le clan Yamato, réussit à unifier une grande partie du pays au IVe siècle, marquant un tournant décisif. C'est la naissance du Japon tel que nous le connaissons aujourd'hui, une nation unifiée. L'empereur, descendant de la déesse Amaterasu, devient le symbole sacré de l'unité nationale. Autour de lui se développe une cour raffinée, passionnée par les arts, la poésie, la calligraphie et la musique y occupent une place de choix, enrichissant la culture. Au XIIe siècle, le pouvoir impérial s'affaiblit. L'empereur, autrefois considéré comme une figure divine et incontestée, voit son autorité diminuer face aux défis internes et aux pressions externes. Les luttes de pouvoir entre les clans aristocratiques et les guerres civiles affaiblissent davantage la cour impériale. Les terres, autrefois sous le contrôle direct de l'empereur, tombent progressivement sous l'influence de puissants seigneurs locaux. Les samouraïs, guerriers d'élite, prennent le dessus. Ces guerriers, liés par un code d'honneur strict appelé Bushido, deviennent les protecteurs des terres et des seigneurs locaux. Leur loyauté et leur compétence au combat les rendent indispensables dans cette période de trouble. Les samouraïs ne sont pas seulement des combattants, ils sont aussi des administrateurs et des gardiens de la culture. C'est le début de l'époque féodale, avec ses châteaux forts imposants, ses codes d'honneur stricts et ses batailles épiques. Les châteaux, construits pour résister aux sièges et aux attaques, deviennent des symboles de pouvoir et de prestige. Les batailles entre clans rivaux sont fréquentes, et les alliances se forment et se défont au gré des ambitions et des trahisons. Les samouraïs jouent un rôle central dans ces conflits, leur habileté au combat et leur dévouement à leur seigneur étant cruciaux pour la survie et l'expansion des domaines féodaux. 3 périodes importantes marquent cette époque: Kamakura, Muromachi et Edo. Pendant des siècles, ces périodes façonnent l'histoire et la culture du Japon. La période Kamakura, 1185-333, voit l'établissement du premier shogunat, un gouvernement militaire dirigé par le shogun. La période Muromachi, 1336-1473, est marquée par des conflits internes et l'émergence de la culture des samouraïs. Enfin, la période Edo, 1763-1868, apporte une stabilité relative sous le shogunat Tokugawa, avec une centralisation du pouvoir et un isolement volontaire du reste du monde. Le Japon est dirigé par des shoguns, chefs militaires tout-puissants. Ces dirigeants militaires détiennent le véritable pouvoir, reléguant l'empereur à un rôle cérémonial. Les shoguns gouvernent avec une main de fer, imposant leur autorité sur les seigneurs féodaux et les samouraïs. Ils établissent des lois, collectent des impôts et maintiennent l'ordre à travers un réseau complexe de vassaux et d'alliés. Leur règne est souvent marqué par des périodes de paix relative, mais aussi par des conflits internes et des rébellions. L'art de la guerre est à son apogée, avec des techniques de combat sophistiquées et des armes perfectionnées. Les samouraïs s'entraînent rigoureusement, maîtrisant l'art du katana, l'arc et la lance. Les écoles de combat, ou dojos, fleurissent, transmettant les techniques et les philosophies martiales de génération en génération. Les batailles sont non seulement des démonstrations de force brute,
mais aussi des manifestations de stratégie et de tactique. Mais la culture n'est pas en reste. En parallèle à l'art de la guerre, les arts traditionnels japonais connaissent un essor remarquable. La calligraphie, la peinture, la poésie et le théâtre prospèrent, reflétant la richesse et la diversité de la culture japonaise. Les festivals traditionnels, célébrant les saisons et les divinités locales, sont des moments de joie et de rassemblement pour les communautés. Les artisans, qu'ils soient potiers, forgerons ou tisserands, perpétuent des techniques ancestrales, créant des objets d'une beauté et d'une utilité exceptionnelles. Les jardins zen, havres de paix et de méditation, deviennent des lieux de contemplation et de réflexion. Ces jardins, avec leurs arrangements de pierre, de sable et de végétation, sont conçus pour inspirer la sérénité et l'harmonie. Ils sont souvent associés aux temples bouddhistes, où les moines pratiquent la méditation et la recherche de l'illumination. Les jardins zen sont des œuvres d'art vivantes, évoluant avec les saisons et offrant un refuge contre les tumultes du monde extérieur. Et la cérémonie du thé, rituel codifié à la recherche de l'harmonie, incarne l'esprit de simplicité et de respect. La cérémonie du thé, ou shanoyu, est bien plus qu'une simple dégustation de thé. C'est une pratique spirituelle et esthétique. Chaque geste, chaque objet utilisé dans la cérémonie a une signification profonde, visant à créer un moment de pureté et de tranquillité. Les maisons de thé, avec leur architecture sobre et élégante, sont des lieux où l'on peut échapper à la vie quotidienne et se reconnecter avec soi-même et les autres. Témoignent de la richesse culturelle de cette période. Les œuvres d'art, qu'elles soient des peintures, des sculptures ou des objets du quotidien, reflètent l'esthétique et les valeurs de l'époque. Les artistes et les artisans, soutenus par les seigneurs et les shoguns, créent des chefs-d'œuvre qui traversent les siècles. Ces créations, imprégnées de spiritualité et de symbolisme, continuent d'inspirer et de fasciner les générations actuelles, témoignant de l'héritage durable de ces périodes historiques.